Les femmes commerçantes sont un maillon essentiel de l'économie togolaise. Elles dynamisent les marchés, approvisionnent les foyers et font vivre des familles entières. Malheureusement, elles font face à de nombreux défis pour accéder à l'autonomie financière, notamment l'accès difficile au crédit, pourtant indispensable au développement de leurs activités. Le crédit, c'est très important pour nous parce que nous, les femmes du marché, nous pensons que sans l'aide, nous ne pouvons pas s'en sortir. Maintenant, les choses coûtent très cher et quand tu n'as pas vraiment les moyens, tu ne peux pas. Nous lançons un appel à ceux qui peuvent nous aider de vraiment penser à nous. Accéder à un prêt pour agrandir son commerce ou stabiliser son activité devrait être une évidence. Mais ce parcours reste semé d'embûches, freinant l'essor de nombreuses commerçantes. Comme nous le savons, aujourd'hui, pour parler de l'épanouissement de la femme a besoin des moyens pour ses activités génératrices de revenus. Mais quand nous allons vers les microfinances, leurs taux d'intérêt sont trop élevés et tu dois déposer des garanties. Garanties comme sous, garanties comme titre foncier de son terrain. Et tout ça là devient des handicaps pour nos femmes. Donc le gouvernement doit revoir ces cas. Pour avoir actuellement accès à un crédit, et si le crédit est surtout un peu élevé, il faut l'accès à nos titres fonciers. Et si nous n'en avons pas, il faut les cautions. Et si ces cautions-là aussi veulent bénéficier parce qu'ils savent que, ça veut dire qu'ils savent tout de votre finance, quoi. Donc c'est ce qui ne nous avantage pas. Face à ces défis, la plateforme des commerçantes du Togo s'organise avec l'accompagnement de l'association togolaise Femmes et Sida, ATFS, pour faire entendre sa voix. Grâce à des actions de plaidoyer, elle interpelle les institutions financières sur la nécessité d'un accès plus facile et équitable au crédit. Les plaidoyers, nous en avons fait avec les banques, les microfinances et les FNFI aussi. Et pour l'instant, je peux dire que ça n'a pas encore donné de fruits, mais j'espère qu'ils œuvrent là-dessus. Le gouvernement togolais a mis en place plusieurs initiatives pour accompagner les femmes commerçantes dans leur quête d'émancipation financière. À travers le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, des milliers de femmes ont bénéficié de crédits adaptés à leurs besoins. Cependant, certains obstacles freinent encore l'accès à des financements plus importants. Le chef de l'État, connaissant la place que la femme occupe aujourd'hui et voulant faire de la femme une femme autonome, a mis en place un projet qui est l'FNFI, que bon nombre de femmes ont bénéficié. Mais l'handicap, c'est que arrivé à un certain niveau où la femme doit présenter ses pièces d'identité et faire avoir accès à la carte CFE, bon nombre n'ont pas de naissance pour faire leur carte d'identité, et elles restent à un niveau. Nous voulons plaider le cas de ces femmes en demandant à notre champion de demander aux maires d'organiser des femmes en leur faisant ces pièces d'identité à moindre coût pour que
ces femmes bénéficient de ces projets mis en place par le chef. Depuis 2022, l'association togolaise Femmes et Sida accompagne les commerçantes à travers des formations, des sensibilisations et des plaidoyers. Cet engagement a permis la création de la plateforme des commerçantes du Togo, un espace de mobilisation des commerçantes des marchés locaux pour défendre leurs droits économiques. La TFS soutient l'autonomisation financière de ces commerçantes à travers plusieurs initiatives. Disons que la TFS soutient effectivement les commerçantes du Togo sous diverses manières. Mais s'agissant de la quête d'autonomie financière, elles ont été outillées, elles ont eu des renforcements de capacités dans la gestion financière, dans la recherche de financement et autres. Et en dehors de ça, nous avons essayé de plaider au niveau des institutions financières pour plaider leur cause, bien sûr, pour leur appui, leur prêt, afin de leur permettre de booster leur économie. Nous avons en premier lieu opté pour le FNFI, dont le taux d'intérêt est bas, et ceci va aider les femmes à évoluer financièrement. Bien sûr qu'il y a d'autres institutions financières aussi à qui on s'est adressé, et nous sommes persuadés, nous sommes sûrs qu'elles auront gain de cause. Avec la ATFS, nous avons des plaidoyers que nous donnons aux DG et aux femmes aussi, parce que là où nous sommes, on a appris beaucoup de choses ici. Comment vendre et comment éduquer son enfant. Et nous avons appris aussi vente en ligne, comment faire et vendre. Quelqu'un, quelque part, vous l'appelez, bon, je veux ceci, je veux cela, vous l'envoyez et puis on a appris tout. Et nous avons appris, il y a d'autres, quand on a commencé, d'autres étaient dans le bleu. Mais avec notre rencontre là, beaucoup de femmes ont changé. Et vraiment, on était des femmes marginalisées dans nos marchés. Quand nous allons au marché, l'essentiel c'est de venir au marché et de vendre. C'était là l'objectif. Mais l'association nous a appris que il ne faut pas être seulement une femme commerçante. Il faut être une femme battante. Une femme battante qui a ses cartes d'identité, qui a ses cartes FE, qui a la nationalité, qui a le passeport pour pouvoir voyager, parce que en voyageant pour aller acheter nos marchandises, on nous demande des cartes que nous n'avons pas. Et c'est l'association qui nous a appris à avoir ces cartes-là. Et je pense que ça nous a fait beaucoup évoluer. Depuis que j'ai intégré la plateforme, vraiment j'ai vu beaucoup de changements dans ma vie. Parce que la ATFS nous a beaucoup aidés avec les formations. Nous avons vraiment eu l'amélioration dans nos activités, dans nos marchés. Ce qui n'est pas bien, on arrive à réclamer. Malgré ces avancées, les défis restent nombreux. L'accès au crédit, la formalisation des activités, la formation à la gestion financière et la lutte contre les inégalités économiques nécessitent un engagement collectif. Le défi, c'est la bonne gestion financière, tout d'abord. Parce qu'on peut avoir des milliards, si on ne sait pas gérer, on part à l'eau. Donc, il y a ce défi. Le second défi, c'est de continuer la recherche d'appui par rapport au financement des femmes, des projets des femmes. Et donc, nous demandons souvent aux parties prenantes de soutenir nos femmes commerçantes afin qu'elles puissent booster leur économie, afin qu'elles puissent booster leur activité financière. L'émancipation économique des commerçantes togolaises n'est pas seulement un enjeu économique, c'est un levier pour le développement durable du pays. Ensemble, agissons pour une économie plus inclusive et équitable.